Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien et bon Ramadan à tous. Nous nous retrouvons encore une fois dans le concept Experientia qui désormais vous le connaissez tous, c'est une série de e-conférences du club Elite, le club de développement personnel de l'ENCG Stade et qui invite des personnalités de poids sur des thématiques de développement personnel. Et aujourd'hui, nous avons avec nous une femme aussi déterminée, un vrai exemple d'équilibre, une femme qui nous a toujours transmise des ondes positives et qui nous les transmet chaque jour à travers ses vidéos. Une journaliste, animatrice radio, youtubeuse et influenceuse beauté et lifestyle, Madame Zineb Laouni, alias Zay Beauty. Merci énormément à vous, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Cela nous fait Merci. réellement plaisir. C'est un honneur pour moi aussi. Merci beaucoup pour la jolie introduction. Merci à vous, Très Madame. gentil. Une question introductive. Comment vous passez le Ramadan? Comment ça a été pour vous les premiers jours? Le contexte actuel, Le contexte actuel, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas le meilleur contexte qu'on ait vécu. Le fait de ne pas pouvoir être en famille, réunis, sortir, voir les amis, c'est important pour la santé mentale de chacun, je présume. Et donc, du coup, c'est un petit peu dur pour tout le monde. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dur pour les gens qui travaillaient et qui ne travaillent pas malheureusement à Charles Ramadan. Je pense bien évidemment les cafés, je pense au resto. C'est très très dur, d'autant plus que c'est le mois où on dépense le plus, donc se retrouver sans boulot, je trouve que c'est pas évident pour les gens, donc là, et donc voilà, le contexte actuel, c'est le pire contexte qu'on ait pu vivre dernièrement. Mais alhamdoulilah, on relativise. Charles Ramadan, du coup, on se retrouve seul, on mange, on prie, on se retrouve avec soi-même, on retrouve la sérénité intérieure d'Yalna. Donc, pour le moment, ça se passe bien. À part tout se passe très très bien pour le moment, Ramadan. Oui, on avait vu du coup, je pense que ça ira mieux d'abord. Ouais, non, ça va mieux. Tant mieux, je suis là, c'est que ça va mieux. Alhamdoulilah, merci à vous, madame. Du coup, vous, madame, vous êtes journaliste, vous avez fait des études physiques et après du marketing de la communication, parce que vous rêviez toujours d'être animatrice. Mais comment vous avez découvert pour la première fois la passion de l'animation? Le fait de pouvoir parler, oui. Alors, la passion de l'animation, je l'ai découverte sur le tas, on va dire ça comme ça, parce qu'à la base, qui m'a donc l'Institut supérieur d'information et de communication, c'est le seul institut de journalisme public في المغرب. Donc, on est avec une spécialité audiovisuelle. Et du coup, la radio. Et quand j'ai fait la radio, forcément, du journalisme. Je faisais les flash infos. Je faisais de l'information pure et dure. Mais à fur et à mesure que j'étais dit que la radio je trouvais que être journaliste, ça a un côté assez froid. Ça n'a pas la convivialité ou la chaleur que tu peux avoir avec un auditeur quand tu es animateur. Et on va dire que j'ai senti le besoin d'être proche des gens, d'être à l'écoute des gens, de pouvoir tout simplement leur parler de leur quotidien, etc. Et ça, en tant que journaliste, des flash infos, tu ne peux pas faire puisque tu es là en toute objectivité pour donner l'information en tant que journaliste. C'est de là que j'ai voulu switcher un petit peu vers l'animation. Et du coup, ça s'est fait sur le tas. Donc, petit à petit, des exercices sur le tas. J'ai appris à gérer la table d'animation parce que la radio fine, tu étais non seulement animateur, mais tu t'auto-réalisais ton émission. Donc, c'est toi qui gérais la table, c'est toi qui mettais la musique qu'il fallait, etc., etc. Les jingles, les liners et compagnie. Donc, du coup, j'ai appris un petit peu sur le tas. Et en faisant de l'animation, j'étais de plus en plus sûre de mon choix. Je voulais vraiment être beaucoup plus proche des auditeurs que ce que peut l'être un journaliste qui présente des flashs d'informations. D'accord, vous avez bien fait, madame. C'est gentil. Et du coup, madame, l'époque où vous avez choisi de faire le journalisme, oui, c'était un domaine qui était très bien accueilli à l'époque, par les autres métiers, ou là, كان باقي ما معروفش بزاف في la société un peu marocaine, du coup, كان شوية تخوف. لا كان باقي ما معروفش بزاف على ليبوك اللي انا درت فيه لو جورناليزم اون فوايي با كاع هاد المنابر الاعلاميه اللي فهمتيني اللي كياخذ ميكرو كيسمي راسو منبر اعلامي كيخرج كيدير لي انترفيو
des interviews. Euh, donc, du coup, non, c'était pas actuellement. Pas du tout. Donc, un le journalisme, c'était quelque chose, on voyait pas beaucoup de gens le faire. C'était un métier qui était assez rare, etc. Donc, d'ailleurs, c'était plus les gens qui travaillent à l'école etc. Parce que c'était la seule école qui dispensait ce genre de formation. Petit à petit, justement, مني تعرف journalisme مني ولا in بحال البلوغين du coup tout le monde a voulu faire ça et il y a eu des écoles privées qui ont commencé à justement donner les diplômes d'animation de journalisme privé donc voilà à l'époque où moi j'ai démarré non il y en avait pas plus que ça et en même temps c'était pas super connu c'était pas شي حاجه اللي كتشوف genre صحابك à côté كيقول لك مثلا غندفع لافاك غندير لو ان سي جي غندير ليسكا او غندير mais ils pensaient pas forcément au journalisme في ديك الوقيته c'était pas شي حاجه اللي معروفه واللي الواحد عنده في راسو. D'accord. Et madame, je pense que l'école LISIC, c'est, d'après les 15 minutes, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une école à accès chouïa difficile et en quelque sorte, ils acceptent que, je dirais, les élites. Et du coup, est-ce que... C'est la même chose. Tu passes un concours écrit oral. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, en quelque sorte, comme quand les écoles privées, ils multiplient les diplômes, je dirais un peu facile, et qu'il faut plus de personnes qui intègrent le domaine à travers quelque chose. En fait, ما كيبقاش فيا الحال que كاينين des écoles اللي كيعطيو ce genre de formation il عطاوهم مزيان à condition que زعما يكونوا كيعطيوهم مزيان هاد les formations moi ça me gêne pas moi ce qui me gêne c'est de voir الحاله ديال الجورناليزم actuel في المغرب qui n'en est pas vraiment un زعما on va pas se voiler la face c'est plus du voyeurisme que du journalisme moi quand je vois des journalistes tabi'in des personnalités qui font le buzz pour des raisons personnelles du journalisme, on est d'accord. Et pourtant, il y a des gens qui sont dans l'ensemble des journalistes et font des interviews. Moi, c'est l'état global que je trouve déplorable, mais si le fait qu'il y ait des écoles qui dispensent ce genre de formation. Oui, c'est vrai. Et du coup, madame, votre premier pas le domaine justement avant madame Zeynep Laouni, la radio, etc. Vos tout premiers débuts. Alors, Anna, pour les débuts déjà, quand douce le concours écrit. La première fois, quand je travaillais physique. Et du coup, j'ai fait une année la fac économie au NJET avec mention. Je suis contente. C'était la première fois que je faisais la compta, etc. Vu que au lycée j'étais sciences ex, donc ma كنتش كنقرا هادشي. Et donc du coup درت عام ونجحت. Et mon père m'a dit عاودي دوزي le concours de physique. C'était le seul concours que j'ai accepté نعاود ندوز parce que ما فيهش المات والفيزيك وداك الشيء c'est plus culture générale français arabe etc. Les autres concours j'avais pas envie نعاود نرجع للدروس et encore moins le maths pour باش نقرا باش نمشي ندوز شي concours. Je déteste les maths ça se voit. Et donc du coup c'était le seul concours اللي عاود دوز تقبلت في l'écrit جاتني بيزار parce que زعما مشيت ندوزها غير هكاك parce que je voulais نبقى مع صحابي في la fac. Tu sais عقل صغار et tu t'es fait des amis de la fac tu as pas envie de quitter tes amis pour aller une autre école. Donc du coup je voulais vraiment pas حتى كنلقى راسي تقبلت في ليكري كنقول اوكي مشيت ندوز لوغال جونغ ليميت ما مسوقاش كنتقبل في لوغال قلت اوكي donc c'est quand tu t'y attends le moins que ça arrive en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré l'ISIC c'est comme ça que se sont passés mes débuts يعني c'était pas quelque صراحه le journalisme c'était pas quelque chose اللي كنت كنفكر فيه كنقول باغا ندير journaliste pas du tout يعني ملي درت la fac je voulais même pas repasser le concours c'est plus mon père qui m'a dit لا زينب غتمشي ديري زعما دوزي الكونكور ديال ديك l'école parce que كتدخلي tu apprends un métier c'est pas بحال في la fac tu vas apprendre des matières mais il a دخلتي l'ISIC tu vas apprendre un métier de journalisme زعما c'est encore plus heavy et intéressant et donc du coup une fois دخلت l'ISIC c'est là où j'ai commencé à aimer le journalisme c'est pas avant c'était pas un rêve pas du tout. D'accord. Et la question que je me pose, c'est difficile de faire confiance aux jeunes qui تخرجوا ولا داكشي باش يبانوا justement في la télé ou la radio ولا parce que je pense que باش تعطي هاد l'opportunité خاص vraiment داك le profil يكون quelqu'un de convaincant en quelque sorte c'est difficile دير بلاصتك في هذا الدومين. Ouais, c'est difficile. Comme tous les domaines, je trouve, c'est difficile un domaine, surtout quand tu es assez carré.
يعني عارف راسك شنو باغي، عارف لي ليميت ديالك، عارف شنو خاصك دير شنو ما خاصكش دير. اي واخا هكاك جو تروف ما كنعممش، مي جو تروف كو سي كوميم ان دومين اللي خدام بزاف بالمعارف وبال لي كونتاكت اللي عندك. يعني بلوس تو as de contact plus tu as de chance انك تبان ان بتي بو بارتو. Plus tu es حدودي et tu te dis انا je suis là juste باش ندير خدمتي ماشي pour lier des amitiés, moins tu auras de chance انك تكون un petit peu partout. Donc c'est un petit peu comme tous les domaines. Si tu as le contact facile et que زعما كتضحك كتفلا كتخرج tu rencontres des gens, tu as plus d'opportunités que si انت حدودي tu es là juste pour faire ton travail. Moi j'ai l'impression que هاد القضيه كاينه في كاع لي دومين ماشي غير في لو دومين ديال الجورناليزم. Donc déjà ça d'un côté. وانا je suis quelqu'un de très réservé اللي زعما j'aime pas beaucoup sortir وهذا وهذا وهذا. Donc انا je me dis si tu trouves que كندير خدمتي مزيان, je suis là pour faire mon travail ou c'est le film, tu vois. Je ne suis pas là obligée d'être amie avec tout le monde et lier des amitiés avec tout le monde. Ça d'un côté. D'un autre côté, est-ce qu'il faut faire confiance aux jeunes? Je trouve que il a معطيناش l'opportunité les jeunes انهم يprouver ce qu'ils ont à prouver. Ben on saura jamais s'il faut leur faire confiance ou pas. Donc je trouve que oui, il est important quand même de donner la chance à des jeunes, voir un petit peu de quoi ils sont capables, les aiguiller, les aider, parce que ils vont faire des fautes, ils vont apprendre leurs erreurs, et après ça ira. Donc il faut juste choisir des bons profils. C'est vrai, vous avez totalement raison. Justement, en parlant de liberté ou l'opportunité, etc., vous, quand vous êtes animatrice radio, vous trouvez que vous avez la liberté زعما تصرفوا كيف ما بغيتوا ديروا تكونوا على طبيعتكم, ولا il y a des exigences ولا des règles à ne pas dépasser, ولا زعما le comportement كاين des limites, ولا c'est totalement libre de faire. Alors كيف كل خدمه غنمشي لكم l'extrême. Même la télé-réalité اللي كتبان لك انهم غير عايشين حياتهم مسكين, هما عندهم des scripts et ils ont des guidelines اللي خاصهم يتبعوهم, خاصهم يدابزوا باش pour faire de l'audience. Donc comme tout métier, l'animation radio c'est pareil, tu as des guidelines. Tu es libre d'être toi-même, يعني tu es toi-même, tu présentes à ta manière, tu parles كيما بغيتي. Mais je dis n'importe quoi. Par exemple, je travaille une radio musicale وكندوز واحد التيتر, داك التيتر انا بيرسونيلمون ما كيعجبنيش, ما نقولش نعاودو نسمعوا التيتر هذا اللي انا ما عنديش معاه. Je ne peux pas. Je dois فهمتيني, j'ai des guidelines, j'ai une ligne éditoriale ديال ديك لا راديو اللي غنكون خدامه فيها واللي je dois suivre bien évidemment. Par exemple, si ديك لا راديو في لا ligne éditoriale ديالها ما كتهضرش على السياسه, ما غنهضرش على السياسه. الا في لا ligne éditoriale ديالها ما كتهضرش على الغناء, ما غنهضرش على الغناء. Donc bien sûr ملي كتخدم في une entité عندها des lignes ديالها, une ligne éditoriale اللي خاصك تتبعها وخاصك تتبعها وتلقى راسك فيها. يعني تكون ta personnalité حاضره mais avec des guidelines كما قلت لك et une ligne éditoriale à suivre bien évidemment. D'accord, oui, je vois, c'est clair. Et du coup, madame, en parallèle avec votre métier, vous suivez également votre passion. Vous faites des vidéos YouTube, vous partagez avec des personnes votre style de vie, des idées. Et du coup, madame, comment vous avez arrivé à équilibrer entre les deux domaines? Ouais, c'était dur صراحة. زعما faut dire les choses comme elles sont. زعما c'était dur, c'était pas évident انك تخدم pendant واحد un certain nombre d'heures et en plus de ça, en tant qu'animatrice radio, tu donnes beaucoup de toi. Il y a beaucoup d'énergie que tu dégages. L'énergie c'est une énergie qui émane d'une personne et une fois que tu as donc tu es fatigué après. C'est ce que les gens, peut-être qui n'ont pas expérimenté le domaine, mais plus tu donnes de l'énergie, moins tu en as. Forcément. Et quand tu donnes beaucoup d'énergie déjà et que tu sors et que là tu dois en plus faire des stories, faire des vidéos sur Instagram, faire des vidéos YouTube, etc., c'est encore une énergie en plus que tu dois puiser en toi pour faire ce genre de vidéo et pour avoir l'envie de le faire. Et si tu n'as pas envie de faire chez Haja, dis-toi que le résultat sera nul. Autant ne pas faire. Moi, quand j'ai pas envie de faire de vidéos, j'arrête. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant un moment sur YouTube, je ne poste pas. Si j'ai pas l'envie à une tournée, je vais pas tourner. Parce que si c'est pour bâcler ou ça ne m'intéresse pas. Je veux faire des vidéos par passion parce que j'aime ça et pour faire une vidéo pour
faire une vidéo, ça m'intéresse pas. Donc du coup, c'était vraiment très très dur, c'était très fatigant. C'était aussi des week-ends chargés en boulot. Toute la semaine et que j'ai le week-end, tu tournes. Je tournais des fois 2-3 vidéos le week-end pour avoir assez de matière à poster la semaine d'après. Donc ça c'est très 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 fatigant. Mais faut juste un petit peu s'organiser et dire que tu vas dédier par exemple هاد العام من حياتك ولا هاد العامين من حياتك pour ça. يعني tu oublies forcément, si tu oublies, tu vas voir ta famille, mais tu vas beaucoup moins la voir, tu vas beaucoup moins voir tes amis, tu vas beaucoup moins faire des activités que tu voudrais faire, etc. Donc, ce sont des choix qu'on fait, Flavie. Si tu as envie de réussir quelque part, faut s'en donner les moyens. Et des fois, c'est comme ça, tu es obligé de retirer un petit peu de temps tout le monde, même si tu les aimes. C'est un sacrifice, mais le résultat est très bon, c'est vrai. Et vous, madame, vous étiez connue, de la voix féminine chaque matin, de la voix qui est très douce ou motivante, ou justement par la voix. Mais c'est vrai que ils se sont demandé, il y a madame Zineb Laouni, on veut la voir, etc. واش هذاك le besoin d'être en contact visuel avec votre audience اللي كتسمعك في la radio هي اللي elle vous a poussé de faire les vidéos YouTube ou la floue c'était moi je suis passionnée par هادشي du coup je commence YouTube ou là je suis un peu des deux. Moi c'était juste par passion. Rien à voir avec la. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes qui m'affichent les beauty yazine bli kadous la radio. Parce que moi, justement, je voulais créer la cassure entre Zineb de la radio et entre Zay Beauty. Parce que moi c'est le contraire qui s'est passé. En fait, c'est pas la radio qui m'a aidé Zay Beauty, c'est Zay Beauty et justement le fait que Zay Beauty sur YouTube et sur Instagram qui m'a fait connaître la radio. Donc c'est totalement le contraire. C'est le digital qui a aidé la radio. C'est pas la radio qui a aidé le digital parce que vraiment on a un digital et c'est de là que quelques-uns ont pu avoir avec le lien dire ah Rahil aussi la radio. Donc du coup vraiment moi j'ai démarré par passion et vraiment Zay Beauty a beaucoup aidé Zeynep la radio. Vraiment c'est on n'imagine pas pour les gens بزاف ديال الناس كيسحابلهم c'est le contraire alors que pas du tout et jusqu'à présent كاينين الناس اللي ما عارفينيش اصلا كنت خدامه في la radio. Ils connaissent que Zay Beauty زعما YouTube, Instagram, etc. C'est vrai, c'est cool. Et ensuite, les vidéos YouTube, je pense que quand vous avez commencé, le concept inédit pour la communauté marocaine, mais le contenu vraiment. Comment les vidéos elles étaient accueillies Alors, elles étaient très très bien accueillies, alhamdoulilah. En fait, quand j'avais démarré, il y avait déjà des youtubeuses, sauf que c'était des youtubeuses qui m'akibilou choujoum. كتبان la vidéo من هنا. Mais je me disais, si tu montres un produit et que on doit voir le résultat sur ton visage. Ça sert à rien de ne pas montrer le produit. Donc, il y avait beaucoup de youtubeuses qui ne montraient pas leur visage. Je me suis dit non, j'ai envie de parler aux gens. Et si tu parles aux gens, ça passe par le jet, par l'id, par la gestuelle, partout. Et je regardais beaucoup les youtubeuses françaises, américaines, etc. Et je me disais quand même, c'est triste de voir que, oui, Ramchir, un petit peu youtubeuse française, elle dit, j'aime bien, peut-être les traits ديالها ما كيشبهوش المغاربه يعني elle تكون peut-être une blonde aux yeux bleus les produits qu'elle me recommande ce ne sont pas des produits que je pourrais trouver facilement في المغرب. Alors c'est de là qu'est partie la passion d'Yali de partager justement mes petites astuces avec les gens, les petites adresses que je trouve avec les gens, de leur conseiller un produit etc. Donc c'est de là qu'est partie ma chaîne YouTube et tout le concept Zay Beauty. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des personnes marocaines qui nous parlent à cœur ouvert ou nous recommandent des choses. C'est vrai. Et en plus, dès que l'on باش بديت ما كانت لا فضيحة لا روتيني اليومي لا rien de tout ça. ملي كنت بديت il y avait pas ça. Madame, c'est vrai que les tendances دابا اللي ولاو كيخرجوا ou les malheureusement qui cachaient les vidéos اللي كيكونوا اللي عندهم un bon contenu كيكون le travail derrière كيكون شحال من حاجه derrière واش à un moment donné زعما كيقلقكم هادشي و
Parce que حنا اللي on fait pas de vidéo ما كيعجبناش داكشي du coup j'imagine une personne qui travaille وكتعطي un contenu في الاخر كتلقى واحد مصور غير n'importe quoi qui Exactement. Ben, c'est clair. Au-delà de Keikein, il ne nous pousse pas à faire d'autres vidéos. Avant, كنت كنحط minimum كنت كنحط 2 vidéos par semaine ولا minimum لا ما حطيتش كنحط une vidéo par semaine sur YouTube. Maintenant نقدر نحط une vidéo par mois, une vidéo par 2 mois. Limite je n'ai plus envie de poster étant donné que en termes de views quand tu fais la comparaison entre وحده et toi tu t'es cassé la tête à leur montrer des techniques زوينين ديال الماكياج à leur montrer un produit les غادي يخليهم ما يوليش عندهم les cernes etc. et donc ce sont des choses que tu testes pendant des mois وانت فرحانه تقدميهم للناس etc. et finalement tu trouves que ils sont pas intéressés par ça, ils sont plus intéressés par reality show, digital reality show ديال المغرب parce qu'on n'a pas télé-réalité mais كاينين في digital alhamdoulilah زعما il y a que ça et donc du coup ouais, c'est triste ça te pousse pas à créer. D'accord. Et là, madame, on peut faire un lien entre les personnes qui présentent le contenu, je dirais, et les journalistes qui ont un peu d'importance ou qui la notoriété زايده يعني حتى الناس اللي ما كانوش كيعرفوهم كيوليو يعرفوهم كيوليو كيعيطوا لهم دي مارك ولا في دي ايفينمون هادشي انا بيرسونيلمون هادشي كيضحكني ما نكذبش عليك حيت كنبقى نشوف حتى كنشوف كنقول اي بس سي هاد لا بريس بون ما عندها ما يدار و elle a que ça à faire à couvrir c'est que forcément elle a trouvé un public pour c'est ça qui est triste. C'est-à-dire كاين الناس اللي كيتفرجوا غير في هادشي واللي باغيين غير هادشي حيت هاد المنابر الاعلاميه كاملين كون ما كانوش كيتفرجوا فيهم الناس ملي كيقدموا هاد المحتوى هذا ما كانش غادي يبقاو يكملوا يمشيو يديروا لي انترفيو مع هاد الناس mais forcément quand ils voient que ça cartonne que ça crée du buzz et qu'il y a preneur forcément ils vont continuer à faire ça هما ماشي يشغلهم فلوس داخلهم. C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oui. Et du coup, madame, vous, quand vous équilibrez entre les deux domaines, ou à un moment où, par exemple, vous étiez fatigué ou là, par exemple, une idée vous a traversé la tête en vous disant que peut-être renoncer chez واحد فيهم باش نتكونسونطرا في حاجة واحد. Ça vous a déjà traversé l'esprit ou pas? Oui, واحد الوقيته ça m'a traversé l'esprit et justement j'avais pensé à نحبس la radio pour نبقى في digital mais c'est pas par choix à 100%, c'était parce que je ne me sentais pas bien là où j'étais, c'est pas parce que je préfère le digital à la radio, je préfère le digital à داك l'expérience اللي انا عايشه في ديك la radio, tu vois la différence يعني ماشي par rapport au domaine يعني c'est-à-dire que moi je referai de la radio, j'en suis sûre et certaine parce que la radio c'est mon métier et le digital c'est ma passion. Et ma passion كتدخل لي فلوس ما نقولش اني ما كتدخليش فلوس, je fais des partenariats, j'ai des rentrées d'argent mais كنبقى عندي ديك le choix du roi كما كنقولوا quand tu as ton travail اللي pour اللي قريتي pour ديك الخدمه et كديريها etc. moi quand une marque vient me voir انا راه ما عمري كندير شي بارتناريا راه ما تيستيتش شي حاجه alors que ملي كيكون انت دايرها في دماغك راه خدمه اي ماركه جات كتقول لهم بسم الله شحال تعطيني واخا ندير انا j'ai داك le choix du roi et j'ai le choix de dire non aux marques, non ما غاديش نخدم معاك parce que je ne suis pas convaincue du produit, donc je peux dire non à l'argent وتبقى عندي ديك l'intégrité ديالي et انا l'intégrité ديالي elle est très très importante pour moi, donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir un travail اللي هو عندك une source de revenus sur ديالك اللي كيخليك تغاردي l'intégrité ديالك في الديجيتال et de pouvoir dire non parce que واحد الوقيته الا كنت انا كندير غير الديجيتال هذيك اللي خدمتي والبرودوي اللي جاني ما عجبنيش وكنقول لا 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 لا, لا كلشي ما غنلقى باش ناكل انا في اخر الشهر, donc je vais devoir dire oui لشي حوايج اللي انا ما مقتنعاش بهم وانا هاد القضيه ما عجبانيش, c'est pour ça que je préfère يكون عندي une rentrée d'argent ديالي sûr ونبقى في الديجيتال ويكون عندي لو فو اني نقول لا انت ما غنخدمش معاك انت بغيت نخدم معاك, c'est pour ça, donc c'est pour garder ديك l'intégrité ديالي, c'est pour ça que c'est super important pour moi. C'est vrai que madame Anna, j'apprécie énormément personnellement, j'apprécie beaucoup ce que j'ai vu
beaucoup de vos interventions اللي كتقولي فيهم comme quoi la stabilité financière c'est شي حاجة اللي مهمة وشي حاجة مهمة surtout في هاد la société ديالنا et que si vous faites quelque chose c'est زعما غير un revenu supplémentaire اللي justement كيبقى عندك le choix تقولي de refuser et ça j'avais beaucoup apprécié et justement comme vous disiez, c'est pour garder l'intégrité et aussi l'importance de la stabilité financière pour vous, elle est aussi importante, malgré le fait de refuser ou la liberté de choix, elle est très importante, surtout dans la société, Diana. Parce que tout simplement pour avoir le pouvoir, pour avoir le choix dans ta vie en général, mais si le bout d'arrêt, le choix de dire non, هضرت على لي بارتناريا وداكشي مي tu peux extrapoler لكاع الحياه ديالنا يعني ملي كتكوني عندك une indépendance financière et je parle surtout des femmes parce que بزاف ديال العيالات bon peut-être un petit peu moins دابا mais بزاف ديال العيالات avant pour elles le rêve c'est de se marier ويجلسوا في الدار ويجيو الرجال اللي يصرفوا عليهم quand tu acceptes هذا le choix هذا tu acceptes aussi de تقولي واخا وما تقدريش تقولي لا. Parce que là aussi, tu n'as pas de stabilité financière qui va te permettre, qui va te permettre le choix de dire oui ou non une situation, de dire non, la situation ne me va pas, et de pouvoir avoir ton mot à dire et ton poids. Parce que malheureusement, ça se passe comme ça. Mais en face, اللي عارفك انك انت tu dépends de lui ويمكن لك تزعزعي بلا بيه يمكن لك ديري حتى شي حاجه بلا بيه etc. bah forcément tu es un peu écrasé. Tu as pas ton mot à dire, tu as pas une vraie participation, une vraie valeur etc. Donc c'est pour ça que quand on dit que l'indépendance financière ديالهم elle est super importante, ne serait-ce que اذا تخاصمتي شي خطره مع داك الراجل اللي كنتي باغا تزوجي به وبغيتي تمشي للحمام ما تقولوش عطيني فلوس الحمام فهمتيني tu vois ce que je veux dire. Donc l'indépendance ديال انا مخاصمه معاك انا ما نهضرش معاك tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi c'est super important, les études c'est super important, الخدمه c'est super important. C'est vraiment c'est pour ça que je le dis tout le temps aux gens اللي متبعيني. C'est vrai حتى nos parents ديما كنسمعوا هذا لو كونساي ديال بنتي خصك تجيبي كي يكون عامر. exactement mais c'est important غدا ولا بعد غدا وقعت شي حاجه تفرقتوا شنو غديري. C'est vrai. Merci à vous, madame, de transmettre le message parce que c'est vrai qu'on apprécie قليل اللي كنشوفوا vraiment هاد les contenus ديال واحد زعما une personne كتقول لك راه خاص تكون عندك شي حاجه vraiment صحيحه او à côté ديال داكشي اللي كدير باسكو راه داكشي اللي هذا كيبقى quand même instable و exactement. Et en plus de ça le fait d'avoir خدمه راه كتلاهي وقتك حتى وقتك كيكون ملاهي ملي كتكونش عندك هاد الخدمه اصلا ما خداماش وجالسه غير في الدار وكتسينيه يجي انا النهار كله انت فوكس عليه راه هو غادي يطلع ليه تحتو باسكو تي فوكس سور لوي. alors que le fait d'avoir des activités parallèles de كتمشي للخدمه كتكتشفي d'autres façons de penser كتصاحبي مع des gens معاك في الخدمه كتشوفي d'autres manières كيتحلوا لك العوينات peut-être على une vie comment زعما la vivre autrement, comment être meilleur, comment se sentir happy. زعما tu as beaucoup plus le contact avec les gens il est important. ملي كتبقاي جالسه في الدار نهار كامل tu as pas ce contact avec les gens et tu te mets à vivre à travers les stories des autres, ce qui n'est pas bon. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Et du coup, madame, si avant de revenir le point, vous l'avez évoqué, ou voilà la thématique du live, j'aimerais bien savoir, je vous demande de me citer un obstacle, les débuts, par exemple, la radio, ou un obstacle sur YouTube. Je me rappelle. Un obstacle sur la radio. Sarah, à mes débuts, j'ai pas eu d'obstacle sur la radio, très sincèrement. Je n'en ai pas eu. J'essaie de faire. Comme tout le monde, tu fais des fautes, tu as peur du micro, mais c'est pas un obstacle, c'est dépassable, très dépassable. YouTube, aussi, YouTube, c'était plus un problème de matériel. J'avais pas la lumière qu'il fallait, la qualité donc de la vidéo ناقصة على ce qu'il faut. كنت كنتورني بتليفون ماشي بكاميرا. j'avais pas trépied, كنت كنحط الطبلة ونحط فوق منها كتاب فوق كتاب فوق كتاب فوق كتاب باش نحط داك التليفون ونميلو etc. Donc c'était plus un problème de matériel qu'autre chose. Ouais.
مادام j'ai une question, c'est vrai que كنلاحظوا واحد الحاجة مؤخرا وحتى personnellement كنت شحال من واحد قال لي que par exemple هاد لو دومين ديال يوتيوب ميك اب الفاشن سي سكيلز ايم فريمون ولكن كيخافوا يديروه باسكو لا سوسيتي مالوغوزمون كتبورتي واحد لو جوجمون على باغ اكزومبل واحد لو جونغ ديال هاد لي فيديو يوتيوب اللي ما كيقدروش على هاد لي جوجمون. Qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce que vous diriez لهاد الناس ou qu'est-ce que vous pensez déjà des personnes qui en quelque sorte dénigrent هاد les domaines sachant que كاين شي وحدين vraiment c'est ce qu'ils veulent faire ou leurs parents par exemple ما يخليوهمش ولا je parle des personnes اللي هادوك الشيء هو اللي باغيين يديروه. Moi je sais que vous votre cas c'est votre passion, du coup vous avez déjà votre métier, votre réalité, mais c'est vrai que كاين des personnes ما كيلقاو راحتهم في حتى حاجه من غير هاد الشيء. Alors, je dirais déjà, ça dépend de l'âge de la personne qui veut faire ça. Si elle a 14 ans, non. À 14 ans, tu n'as pas encore le pouvoir انك تكوني raisonnable في الطريقه ديال التفكير ديالك. À 14 ans, tu es impressionné par tout le monde et tu es impressionné par les gens que tu vois sur les réseaux sociaux, tu es impressionné par les gens qui te montrent انهم مسافرين H24. Tu ne fais pas le choix pour les bonnes raisons. À 14 ans, tu n'as pas داك العقل pour pouvoir peser les pour et les contre et dire c'est ce que je veux faire. Pour moi, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que, pour moi, c'est important, c'est primordial أن الناس يكملوا قرايتهم. يكملوا قرايتهم مزيان، يقراو، ياخذوا الباك ديالهم، يديروا لي زيتود مور الباك اتسيتيرا اتسيتيرا. Et si après هادشي كامل مورا ما ديتي ديبلوم في جيبك c'est ce que tu veux faire, fais-le. Il n'y a pas de souci. Ou là, tu peux le faire en parallèle. Mais ماشي تشدي لي هذاك يوتيوب وتنسي ديال القرايه. Non, non. Parce que un jour ou l'autre, le digital va mourir. Avec tout ce qu'on voit actuellement, alors le digital va peut-être pas vivre éternellement. Donc, خاصك تكوني au moins قريتي عمرتي دماغك pour pouvoir avoir une alternative, un plan B. Ou là, même pas نمشيو لأنه il va mourir. هانتي درتي يوتيوب، c'est ce que tu aimes, c'est ce qui te passionne، ما نجحتيش فيه. ماشي كلشي كينجح في يوتيوب، ماشي كلشي كينجح في الديجيتال، ماشي كلشي كيتعرف، ماشي كلشي كيبغي الناس. ايوا شنو غنديرو؟ غنمشيو نتكاو نبداو نبكيو؟ نو. il faut avoir à côté شي حاجه وحده اخرى que tu aimes faire, des études, c'est très important. Et les études ne te permettent pas seulement d'avoir واحد diplôme في جيبك اللي غادي يخدمك. les études حتى هما كيحل لك عقلك، كيحل لك d'autres alternatives. يعني بحال حتى هو مدرسه كيقريك اي كيعمر لك دماغك اي كتولي مثقفه. اي بور موا في لي ريزو سوسيو كنشوفوا الناس المثقفين من الناس اللي ما مثقفينش. ما جاتش فورسيمون بالقرايه، كتكون دي ثقافه ووعي. ماشي لابد تكون قاري باش تكون. كاين اللي قاري وما مثقف ما واعي، وكاين اللي ما قاريش ومثقف وواعي. ولكن سي تري تري امبورطون، سي تري تري امبورطون de se cultiver soi-même. انك تشد كتاب وتقراه. on a perdu ces habitudes ان نشوفوا شي واحد هز ان ليفر كيقرا، كلشي هز التليفون. Donc du coup c'est très important d'avoir un travail sur soi. Comme ça, quand tu te présentes toi auprès des gens, tu es quelqu'un. راسك عامر، ماشي غير شي وحده خاويه c'est pas le but. زعما des cruches on en a un petit peu partout, on n'en a pas besoin de plus. بالعكس الواحد يتثقف راسو يقرا et après c'est ce qu'il aime faire, c'est ça, il le fait. D'accord. Du coup, les personnes, je pense, rassemblent de l'orientation un peu les jeunes, comme quoi les études sont importantes. C'est très important parce que انا جاو عندي شحال مره دي بارون كيقولوا لي بنتي جا à l'âge de 14 ans 16 ans كتقولوا بابا انا ما بقيتش باغا نقرا، شحال هما كيدخلوا د الفلوس من هادشي، انا غندير انستغرام وتيك توك ويوتيوب باش ندخل الفلوس وما بغيتش نقرا. سي دونجرو، سي دونجرو كاسيزون تبدا بهادشي. C'est vrai. Non, c'est à 16 ans tu as pas encore ما كتملش التفكير ديالك باش تاخذ une décision aussi lourde que ça. Oui, c'est vrai, vous avez totalement raison. C'est pour ça que
je trouve que le fait de montrer tout le temps que sur les réseaux sociaux كلشي ناجح وحنا عندنا بزاف الفلوس وحنا عندنا السيكان وعندنا الصبابط وعندنا je trouve pas que c'est une bonne chose parce que بحال tu orientes mal la jeunesse شنو هو le succès pour un jeune là pour une jeune c'est d'avoir des sacs de marque c'est d'avoir non pour moi ce n'est pas ça le succès c'est تدمري على راسك c'est تخدمي على راسك c'est de peut-être créer ta propre affaire là par exemple je salue les gens اللي من والو كيديروا affaire وكيطلعوها et كيخدموا عليها pour moi ça c'est le succès. C'est vrai. ماشي هو Et madame, moi je vous dis un truc déjà, moi personnellement la vérité اللي كنشوف votre contenu كنقول انا بغيت غير امتى نكمل قرايتي باش نخدم باش نكون justement aussi libre بحالك يكون زعما je peux m'acheter كاع داكشي اللي بغيت وداكشي. C'est vrai que quand on regarde votre contenu ديال شي واحد اخر vous je sais pas mais le fait ديال ان tes études ou ta situation d'abord le statut etc fait que c'est plus motivant وكتشوف راسك راك غادي مزيان وراه هو لو ريزولتا قدام عينيك plus qu'une personne ما كتعرفهاش كيفاش دارت حتى c'est vrai. Exactement, hop là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Et Anna, je ne suis pas pour le show-off extrême. Anna, j'aime bien sûr les pièces de mais pas dans l'excès, pas au quotidien. Non, je trouve que c'est transmettre un mauvais message les jeunes d'abord. Actuellement, اللي بالنسبة لهم النجاح هو أنك تكون هاستاك لوي فيتون par exemple. C'est vrai. Madame, si on revient, le point que vous avez évoqué tout à l'heure, du fait que vous avez dit le milieu toxique, etc. Vous avez préféré quitter Hit Radio pour en quelque sorte préserver votre santé mentale. Oui. Qu'est-ce qui fait, madame, que le monde professionnel devient de plus en plus cruel? Sinon le fait que il devient toxique. Ben, quand il y a une pression psychologique, c'est ce que j'avais expliqué, quand il y a une pression psychologique, quand tu sens que عرفتي ملي كتحس بالواحد كيقلب عليك زعما ديك النكته ديال مالك مزغب c'est exactement ça c'est exactement ça quand tu sais que on te cherche la petite bête alors que tu sais que tu es irréprochable forcément tu peux pas غادي تصبر غادير علمك غادي تقول voilà هما tout ce qu'ils veulent c'est que moi je puisse partir etc et que هما ما يخرجوا حتى درهم et tu te dis non je vais pas leur donner ça نكمل ندير راسي ما سمعتش mais à un moment donné الا كنتي دخلتي لهاد لو ميتي باغ امور ما تقدرش تكمل في شي حاجه اللي tu sais que انت tu vaux mieux que داكشي فهمتي اش بغيت نقول لك si toi tes ambitions c'est de faire beaucoup plus un contenu زوين etc et que هما ils te poussent plus انهم يخبيوك et avoir un contenu اللي اي واحد يقدر يديرو alors que toi les aspirations ديالك والامبيسيون ديالك انك تبقى غادي وكتزيد ماشي غادي وكتنقص ملي كتدخل شي خدمه كتبقى غادي et tu gravis les échelons ياك مي مني كتوصل لواحد ليشلون اللي هو زوين اون تيرم دو كلشي يعني عندك واحد ليكسبيريونس اللي ما عندش الناس ايتترا وكتشوفهم انهم كيردوك ليشلون الاولاني juste par pression psychologique moi je préfère quitter et ما نزيدش نتكره في ان دومين اللي كيعجبني encore plus que ça parce que mine de rien quand tu es un environnement toxique كما كنقولوا يعني كتولي ما كتكرهش غير داك لونفيرونمون حيت ملي كتفيق كل صباح وتمشي على بولو فونتر انك تمشي للخدمه باسكو tu vas croiser دوك لي جون qui te harcèlent etc et que tu vas les voir et que tu vas عاوتاني دابز معاهم وعاوتاني باغ ميل انتربوزي هادشي كيولي كيخدمك وكتولي حتى داك الميتي اللي انت كدير كتولي تكرهو حيت فورسيمون داك الميتي il est personnifié دوك الناس اللي انت خدام معاهم واللي دايرين بيك. Et je ne voulais pas نوصل لواحد degré اني نكره هاد لو ميتي ديال لا راديو et aussi pour ma santé psychologique parce que je me sentais de plus en plus déprimée et l'objectif n'était pas non plus une dépression donc j'ai préféré tout quitter avec 0 dirham على اني نبقى مضاربه في un environnement hostile. D'accord. Et selon vous, madame, qu'est-ce qui fait que les personnes, ils harcèlent d'autres personnes? C'est de l'envie, la jalousie, ils vous voient comme une menace?
Je me dis, ils font comme ça. C'est un mélange de tout ce que tu as dit. C'est ça. Il voit que tu vas briller plus, un peu de jalousie. Il y a des personnes qui veulent être seuls au monde. Tu vois, genre, il n'y a que moi. Et ils exercent une pression auprès d'autres personnes qui vont venir, et exercer du coup une pression unique parce que هما ont une pression من الآخر. Et quand tu as pression à la pression, tu sais forcément. كلشي هابط عليك انت. Donc c'est un peu un mélange de tout, d'envie, de jalousie, de tout sauf انهم ما بقاش عجبهم خدمتي parce que tout simplement ça fait 10 ans تخدم مع شي حد ما يمكنش pendant 10 ans tu es parfait et même tes évaluations tu es impeccable tu as tout le temps نقطه زوينه غنجي حتى العام الاخر عاد اكتشفت انك ما كتعرفيش تخدمي c'est pas possible. On est d'accord. Donc il y a une autre raison. Et l'autre raison, c'est de la jalousie, c'est une envie de te mettre au placard. C'est ce qui se passe pour pas mal de gens. Quand j'avais parlé un petit peu, sans rentrer dans les détails, puisque moi, je ne traite les détails, moi, je ne dis mais quand j'avais parlé brièvement de le sujet, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui vivent un harcèlement psychologique et un harcèlement moral au quotidien في الخدامي ديالهم. Parce que الخدامي شنو كيوقع؟ j'ai reçu beaucoup de messages ديال ديك الخدمه pour une raison ou pour une autre تبدل المدير ما عجبتيش ما قلتيلوش السلام ما عجباتوش الطريقه باش قلتي ليه انت السلام دونك انت tu dois quitter داك la vision ديالو le champ de vision ديالو غادي يبغي يجري عليك مثلا انت صافي 40 ans que tu bosses في داك l'entité 40 ans عرفتي شحال هي الفلوس خاصني نعطيك الا بغيت نجري عليك parce que c'est un licenciement abusif حيت ما عنديش باش نشدك ماشي درتي اون فوت بروفيسيونيل وغنجري عليك c'est un licenciement abusif qui dit licenciement abusif dit que خصهم يحطوا فلوس صحيحه pour te virer. Donc شنو غادي يديروا هما باش ما يخسروش دوك الفلوس وباش en même temps يجريو عليك tout simplement un harcèlement psychologique qui va te pousser à déposer ta démission وتمشي بزيرو درهم هما ما خرجوش الفلوس وتناو منك. Ça se passe comme ça بزاف ديال الخدامي et j'ai reçu énormément de messages par rapport à ça et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, je trouve que في المغرب مازال ما تعرفينش في الharcèlement psychologique au milieu de travail. فرنسا يلاه ça a été décrété. Donc فرنسا عاد اعترفوا بهذا الharcèlement psychologique في الخدمه. Et j'espère que ça sera le cas très très bientôt في les lois ديالنا حتى حنا parce que vraiment انك تاخذ واحد pendant 40 عام تدمر عليه مسكين وفي الاخر تجري عليه بصفر درهم حشومه. C'est inhumain. C'est vrai, j'allais justement vous demander, du coup, la loi, il n'y a vraiment aucune protection, شي حاجة à faire pour... parce que ما تعرفينش بالharcèlement psychologique. يعني خاص المشغل يدير لك شي حاجة بالبابل اللي تقدر انت تتابعه قضائيا. يعني خصو يغلط في شي مسطرة من المساطر ديال القانون باش انت tu peux تطعن في داكشي وتربح فلوس. مي تقول لهم harcèlement psychologique واخا يكون عندك لي ميل tu montres par A plus B regardez l'harcèlement اللي كيديروا ليا parce que bien sûr qu'il y a des traces écrites, qu'il y a des incohérences les écrits. Tu as tout. يعني يمكن لك صورة تقول لهم ها انت دابا harcèlement ولا ماشي harcèlement. شنو جاوبتهم شنو جاوبوني. Donc tu as le moyen de montrer qu'il t'harcèle. Mais étant donné que هادشي ما كاينش في la loi, forcément tu te retrouves à devoir faire un choix. Soit غادي تمشي ترتاح وما غتاخذ والو. ربي ياخذ الحق. C'est tout ce que tu peux dire. Soit tu restes à tes dépens et tu peux tomber dans des dépressions et on a vu les histoires اللي تعاودوا ليا c'est des histoires vraiment très qui vont loin qu'il y a des personnes qui ont déprimé et qui sont parties loin زعما في la dépression ديالهم à cause de الخدمه. Et ça c'est moi je trouve زعما que il faut faire شي حاجه dans ce sens parce que c'est انك تكون قريتي حياتك كامله وخدمتي في البريفي et tu t'es donné et في البريفي راه الدمير ماشي كتمشي كتحط جاكيتك وتخرج كتضرب تماره حياتك كامله tu payes tes impôts tu payes ta CNSS tu payes tout وفي الاخر وسورتو مثلا تكون عندك اون فامي يكون عندك وليدات يكون عندك هذا وتخرج ايد ورا ايد قدام كما كنقولوا سي كومبليكي سي تري تري كومبليكي. Et vous avez eu faire la vérité. Hein? Oui, parce que j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit en dépression. Moi, j'ai préféré éviter la dépression. J'ai préféré éviter la dépression. Votre conseil pour les personnes qui vivent le harcèlement et
شنو هو le conseil pour survivre à le milieu toxique? C'est pour vous quitter et ayez le courage de préserver votre santé mentale et de quitter le milieu. Je pourrais pas dire ça parce que mon cas ماشي هو le cas ديال اي واحد يعني انا mon cas نقدر نقولوا que j'ai ma passion à côté, j'ai une rentrée d'argent à côté, etc. qui me permet اني ناخذ une telle décision. Mais si مثلا انا je dis n'importe quoi انا راجل وعندي عائله عندي 3 ديال الدراري عندي مراه مثلا مرتي ما خداماش وعندي 3 ديال الدراري وانا في خدمه ميليو توكسيك اسكو دو جور او لوندومان غنجي غنقول لهم صافي توكسيك غنحط لا ديميسيون سي كومبليكي عندي دي جون كي كونت سور موا عندي الدراري كيقراو عندي الكرا عندي الماء عندي الضو عندي الماكله عندي عائله خصني نوكلها tout le monde ne peut pas prendre la décision اللي انا خديت c'est compliqué c'est très très compliqué il y en a les كل صباح مساكن et ça c'est triste c'est vraiment triste كل صباح مساكن كينوض une boule au ventre d'aller affronter des gens في الخدمه في un milieu hostile الله يكون في العوان et tout ça باش يصور الطرف ديال الخبز ديالو et كيخدم عليه et malgré ça ما مخليش الواحد يفتقر c'est vraiment triste c'est vrai c'est ça très très triste ouais et vous auriez pas madame des astuces شي حاجه اللي درتيها في votre cas قبل ما تكيتي c'était quoi vos astuces اللي كتمشيو عارفه راسك vous allez rencontrer ما نهضر مع حتى شي حد ملي كنهضر مع شي واحد كنقول له صيفط لي ميل bah écoute les astuces c'est bon غتبقاو داين نحكي عليك par mail pour avoir des traces écrites mais même ça ne te sert pas à grand chose par la suite parce que si pour prouver le harcèlement psychologique ou ما تعرفينش به c'est compliqué c'est compliqué donc du coup bah il y a pas d'astuce à part de te mettre dans ta petite bulle d'essayer de mettre الموسيقى ودير خدمتك وما تعطيهمش منين يشدوك في خدمتك يعني خدمتك خصها تكون مقاده انا دوبي توجور الحمد لله جي با يو بوزوان دو سا باش تكون خدمتي مقاده moi depuis toujours ما عندهم منين يشدوني خدمتي باسكو je suis très carrée parce que justement dû au cursus احنا كنرجعوا لها باسكو قاريه هادشي باسكو قرايتي باسكو ça fait des années وانا كنديرها باسكو j'ai un cadre bien précis et un référentiel اللي هو مقاد دونك ما عندكش منين تشدني باسكو خدمتي كنديرها مزيان c'est le plus important انا خدمتك تكون مديوره مزيان ابري يبقاو يلعبوا معاك حكا جيتي مع 8 وجوج دقائق في بلاصه 8 افيرتيسمون الوغ كو سا ميريت ان افيرتيسمون اي تو بو طعم في داك الافيرتيسمون باي ذا واي المهم كيبقى هكا ان جو دنير ان جو بسيكولوجيك ما بيناتكم اي سي سا كي ايبويزون باسكو بسيكولوجيكمون سي ايبويزون c'est vrai je comprends oui. Du coup, madame, en parlant de toxicité, justement, le monde de l'internet, de le digital, il est toxique aussi. Les malheureusement, ils sont pas humaines, mais qui fait mouche que les faces les hommes, des humains qui diront un travail. Comment vous faites face, madame, les peut-être qui laissent des commentaires ou des messages méchants, et c'est quoi vos astuces pour pas perdre confiance en soi déjà? Alors là, il faut avoir les épaules très larges. Vraiment, là pour le coup, si tu sens que tu es un peu la personnalité chouïa sensible, va te chercher les réseaux sociaux parce que il faut avoir les épaules très très larges et très solides. Oui, qu'il y ait des commentaires, les méchants, ils gagnent rien, ces méchants pour être méchants. C'est de la méchanceté gratuite. Enfin, au début, ça te touche parce que tu dis pour que la personne, tu vois, la vidéo, il me laisse un commentaire comme ça. Et en plus, c'est même pas des critiques constructives. Moi, j'aime bien les critiques constructives. Oui, عرفتي كون هبطتي هذا هكا يجيك حسن ça me dérange pas parce que ce sont des critiques constructives et c'est à travers les critiques qu'on avance ما عنديش مشكله في هذه mais ملي كيجي واحد يقول لك عينك دايره ايوا شنو دابا واش بغيتيني نمشي نضارب مع سيدي ربي نقول له بلاتي علاش درتي لي عيني دايره راه محمد ما عجباتوش باسكو فهمتيني شي حاجه في خليقه ديال الله ربي اللي دارها ليك بوركوا وفي الاخر لقاك كدير لي الداعيه نهار الجمعه
اعوذ بالله يوم الصلاه، ويوم الصلاه هي الا كنتي انت مزيان وما تبقاش تعاير في خليقه الله، باسكو راه كيقول لك ما تعايرش في خليقته، باسكو سي لوي كي نوزا كريي. مو جي با شوازي دافوار دي شفو كوم سا، ولا عيني هكا ولا نيفي ولا فمي ولا يدي ولا رجلي ولا نو، ماشي اختياري، ربي خلقني هكا. دونك ديجا كتعاير في خليقه الله، وتجي الجمعه تقول لي اعوذ بالله علاش كتسمعي الموسيقى مثلا؟ مي زعما واحد الانفصام في الشخصيه كاين في ريزو سوسيو. Moi, je trouve ça juste hallucinant. D'abord, avec du recul, quand je lis des messages, des fois, je les prends pas très à cœur. Et des fois, en fait, les commentaires, les commentaires, les qui j'ai j'aime pas. Oui. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ شي كون شي واحد كيجي وكيقول لك شي حاجه اللي هي ماشي صحيحه ولكن تايق في راسو. انا هاد لي كومونتير هادو كيعصبوني، حيت كنقول ولا فهم بعدا شنو هو الكونسيبت اللي انا مقدمه، واجي كريتيكيني حتى غدا الصباح نهضروا انا وياك ونتحاوروا وما كاينش غرام د المشكل. ولكن ما تجيش انت ما فاهمش لو كونسيبت كامل وتجي تقول لي انا نعطيك غير اكزامبل باش الناس يشرحوا شنو بغيت نقصد بدي كومونتير اللي كيجوني مكلخين. مثلا ماشي الناس اللي مكلخين، لي كومونتير كاينين كيلكو كومونتير اللي كيجوني ما يمكنش. تشالنج جو بونس كو لا بلوبار ديال الناس عارفين شنو هو لو كونسيبت ديال ان تشالنج. ان تشالنج هي واحد ترند كيخرج على شي موسيقى محدده مثلا، وكل شي خاصو يدير نفس الشيء. يعني تشالنج هي مثلا تشالنج نشربوا الماء في 30 ثانيه، اوكي. دونك التشالنج هو اني نشرب الماء في 30 ثانيه. نطي جيهان درتي التشالنج ديال شربتي الماء في 30 ثانيه، موراها درت انا التشالنج عاودتو، ودرتي بحال جيهان شربتي الماء في 30 ثانيه. وراه هذا هو لو كونسيبت ديال التشالنج. وشنو هو التشالنج؟ وقلبوا على لو كونسيبت بعدا. شوف هادشي هو اللي كيعصبني انا، كيعصبني ملي كيكون شي كومونتير بحال هكا. مي داكشي ديال المعيور، داكشي كيجيني ديال الدراري الصغار. مي ملي كيجيني خاصك تثقف راسك واجي عايرني ما عنديش مشكل، مي كون مثقف، كون عارف شنو كتقول، وازن هضرتك. ديك الساعه غادي نحترم الكومونتير ديالك. مي انك تجي وانت ما فاهمش عند راسك راك عطيتها شتي الكومونتير لايكاوه شتي حيت عايرتها 100 لايك ديال الكومونتير. هادشي انا كيجيني لا ما يمكنش، لا كان خاصك تاخذ وقت تمشي تقرا حسن ما دير هادشي. مي زعما انا هادشي اللي كيعصبني. مي لو ريست ديال خايبه زوينه، شعرك كرشك، عينك، نيفك، كيجيني ما كيزيدني ما كينقصني، يقدروا يقولوا اللي بغاو. مي بور دي جون اللي سنسيبل سي با ايفيدون. زعما كاينين دي جون. لان عندي واحد صاحبتي كانت بغات تلونسا في هادشي وحبساتو، حيت كانت كتقرا كومونتير كتبكي. ما يمكنش تقراي بزاف من داك الكومونتير وتقراي كفس منه. الا كتحس براسك سنسيبل وما عندكش لا فورس بسيكولوجيك لا اونكور انك تافرونتيهم، غير حبس، باسكو خاص لا بسيكولوجي تكون قويه فريمون قويه. الواحد aussi développer un peu de sa confiance en soi باش هكا حتى بنادم يجي يقول لك انت داير ولا كتشبه جو سي با كوا ça te touche pas parce que عارف راسك ce que tu vaux. هي جينيرالمون شو في ان جور نورمال غادي يدخلك من هنا غادي يخرجك منها. مي دي فوا اي كوم تو الموند اون ا دي جور او اون اي فيبل. كاينين دي جور دو فيبليس اللي ديجا انت ما متقبلش راسك داك النهار، ما حاملش راسك انت دو باز، فقتي ما عندكش مع راسك، وتقرا شي كومونتير بحال هكا راه اي فا تو بريزي توت لا جورني. علاش؟ الوردز يعني الكلام عنده واحد لا فورس كبيره. علاش ما نعطيوش بها هاد لا فورس بوزيتيف للناس؟ علاش كنبغيو نحطموا الناس ونهرسوهم ونخليهم يدوزوا نهار خايب؟ علاش ما تكونش عندنا كلمه زوينه للناس وغادي تعرف انك فرحتي شي واحد داك النهار، وداك النهار غاصاتوا شي واحد غادي يكون فرحان النهار كامل؟ علاش؟ ما عرفتش، ما عندناش بوزيتيفيتي، عندنا نيجاتيفيتي، ما عرفتش علاش. سي فري كو دوماج دي فوا شي واحد كيدير شي حاجه زوينه كتلقى قليل لي كومونتير كي لونكوراج، خير شي واحد كيحط شي حاجه ما عجباتش الاخرين ولا قال عرام ولا شو كاملين كنغلطوا. ولا مثلا انت حطيتي 10 ديال لي فيديو زوينين، داك الشخص عمرو لايكا عمرو كومونطا، النهار كتزقلها حيت كاملين كنزقلوها كومون سي با موا غنكون حطيت شي بوست ولا شي لبسه خايبه ولا سي اومان. النهار غتحط ديك الخايب كتلقى لي كومونتير بعدا نورمالمون في حاجه زوينه لي كومونتير واحد 200،
في الحاجه الخايبه 1500 6000 كيطلعوا لي كومونتير بزاف. هذا واش هادي بنادم واش ملي كتغلط كتلقى بزاف الناس بوغ طونتيغي، ملي كدير شي حاجه زوينه ما كتلقى حتى واحد باش يطلع بك. علاش؟ سي ان بروبليم زعما سي. اي هادشي زعما اللي كنشوفوه في الديجيتال ولا في هادشي راه كاين حتى في الحياه اليوميه. في الحياه اليوميه كاينين غير الناس اللي نهار توقع لك شي حاجه خايبه كتلقى كلشي كيضرب فيك، ونهار توقع لك شي حاجه زوينه قليل اللي غيعيط لك وغيضحك معاك وداكشي. سي تريست. Moi, je trouve que vous êtes là, vraiment, vous êtes forte. Les personnes, ils subissent ça parce que احنا في la vie normale, احنا les gens normaux, forcément ما كنعرفوش شنو الاخرين كيقولوا علينا، ولكن في الناس اللي sont exposés les réseaux sociaux بحال الا كيقراو les pensées des autres et c'est exactement ça كتقراهم. وكاينين شي وحدين اللي زعما غير الله يهديهم وصافي، ما كتقول الله يهدي ما خلق، حيت ما يمكنش زعما يكون عندك اوطون دو حقد على الناس اللي ما كتعرفوهمش اصلا. حاقد على شي حد ما كتعرفوش عمرك تلاقيتيه راه صعيب. انا ملي ما كيعجبنيش شي حد ما كنتبعوش، ما نمشيش نفقس راسي. ما غاديش معاك ما غنتبعكش، ما غنكتب لك لا زوين لا خايب، ما غاديش ندير لك اغنور، ما نبقاش نشوفك باسكو انت كلكان اللي ما عنديش معاك هكاك. خاطري ما عطانيش، ما كتعجبنيش الجهه ما غنتفرجش فيها، ما غنمشيش نعايرها ما غنتفرجش فيها. لا انا ما كنحملكش وغندخل وغنكتبها لك، ولا ما قريتيهاش نصيفطها لك دي ام، ولا ما قريتيهاش دي ام نكتبها في كومونتير. علاش je comprends pas, mais c'est comme ça. Merci madame pour ce partage, Laila, c'était vraiment intéressant. Pour résumer le live, madame, quel conseil d'or transmettrez-vous aux jeunes d'aujourd'hui, que ce soit les personnes qui justement ils subissent de la pression, ou là comment devenir des personnes qui ils ont réussi leur vie comme vous l'avez fait, les conseils faites chic, que diriez-vous madame? Moi je dirais déjà privilégier le qraya, donc bravo déjà بعدا لكاع الناس ديال لو ان سي جي، بون كوراج، راكم دوزتوا لي كريغ غلط تقبلتوا، يعني راكم لا كريم دو لا كريم. اوكي دونك ديجا برافو عليك. Non mais c'est vrai parce que je sais que déjà là que c'est le NCG خصك تكون جايب في الباك 68.4 باش تقدر تقبل في الكونكور، دوز لي كري دوز لورال تنجح فيهم تبدا ان كورسي. Je sais que c'est pas évident, donc déjà bravo à vous كاملين الناس ديال le NCG. Je suis fière de vous. Vraiment c'est très très important القرايه. تقفوا راسكم، عمروا راسكم، خدموا على راسكم، خدموا على البسيشيك ديالكم، بغيو راسكم. سي تري امبورطون. ما بغيتوش راسكم حتى حد ما غادي يبغيكم. ديت فو كو اون فوا انت كتكون كتبغي راسك مقتنع براسك، كلشي كيشوف ديك لا كونفيونس خارجه منك و سا ديتان سور. دونك دوكو الا ما بغيتيش راسك حتى حد ما غيبغيك، الا ما قبلتيش راسك حتى حد ما غادي يقبلك، باسكو سي توا t'arrives pas à t'aimer راه personne va le faire. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, essayez d'être en paix avec vous-même. حاولوا راسكم، جلسوا مع راسكم مره هضروا مع راسكم، شوفوا شنو بغيتوا، فين باغيين توصلوا. c'est très très important franchement. انا pour moi c'est très important كل واحد يخدم على راسه. C'est super important le développement personnel. Et c'est ça qui te permet d'être forte. Je ne dis pas que tu vas jamais avoir une décision ماشي هي هذيك، ما غاديش تغلط لا ديسيزيون ديالك. كاملين كنغلطوا في لي ديسيزيون اللي كناخذوا وكنطيحوا ولكن ملي كنطيحوا خصنا نعاودوا نوضوا. جوست كتكون خادم على راسك، خادم على الشخصيه ديالك، كتقدر تنوض بلو فاسيلمون. ما كنقولش ما كتقصحش، كاع اللي كيطيحوا كيتقصفوا، غير واش كتعاود تنوض مزيان من بعد ولا ما كتنوضش. اي لو بليز امبورطون سي انك تعاود تنوض مورا ما طيح. دونك سي سوبر امبورطون ان الواحد يخدم على راسو. اي ميتيفو لا اون بروميير، ما كاينش شي واحد سابقو، nobody, vraiment en premier. C'est super important. Merci beaucoup à vous, madame. C'était vraiment un live très enrichissant. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous. J'espère que الناس عجبهم الحال parce que bon, j'arrive pas à voir les commentaires, mais il n'y a que des cœurs, des. Oh, je vous aime. Oui, ah, d'abord دخلت les commentaires. Je vois quelques commentaires. Je suis contente. Il y a Nabil, il y a Rita, il y a Houda, il y a Oumeima, il y a Nouhaila, il y a Soufiane, il y a Zahira, Wissal. Merci beaucoup pour tous les cœurs. Je vous adore de ouf et merci d'avoir été là. Merci beaucoup à vous, madame, d'avoir été là. Ou merci, shukran bzaf. Bonne suite le Ramadan. Merci à vous aussi, Kam, l'Inna de l'ONCG.
Merci du coup les amis, le live touche à sa fin et j'espère que ça vous a plu. Inch'Allah, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à vous madame. Au revoir. Bisous.